Nous sommes au PCL London-Val 2021, on a la chance d'avoir Alec Vahagnan avec nous, bonjour. Bonjour. Une question par rapport à l'actualité, donc on a vu que les données récentes sur le traitement de la tricuspide pas forcément sévère en chirurgie cardiaque, notamment mitrale, changent un petit peu la donne, on a l'impression que les outcomes sont un petit peu meilleurs. Quelle est votre vision sur le traitement de la tricuspide associé à un traitement mitral chirurgical? Alors, merci de cette question. Je crois que Gilles Dreyfus, pendant la session à laquelle on vient d'assister, a très bien montré que lorsque la chirurgie est réalisée tôt dans l'histoire naturelle de l'insuffisance tricuspide, elle marche bien. Lorsqu'on fait une chirurgie pour insuffisance mitrale, c'est essentiellement le cas, aussi pour sténose, exceptionnellement pour sténose aortique, il faut combiner cette chirurgie avec la chirurgie tricuspide, avec la chirurgie du cœur gauche. Dans les guidelines, on a marqué si l'IT est sévère. Bien sûr. Et on a marqué aussi que la chirurgie tricuspide doit être considérée, c'est le grade 2A, si l'insuffisance tricuspide est modérée ou même légère avec une dilatation de l'anneau tricuspide. Alors, on a écrit ça, c'était à la suite d'un travail là aussi de Gilles Dreyfus qui date maintenant de plus de 10 ans, 15 ans, et de plusieurs séries. Il y a eu, il y a quelques jours, dans le New England, la publication d'un essai randomisé fait aux États-Unis comparant chirurgie mitrale isolée à chirurgie mitrale plus chirurgie tricuspide chez des gens qui ont une IT qui est au maximum modérée ou légère. Et cette étude a montré que faire une chirurgie tricuspide associée a un intérêt parce que ça réduit la progression de l'insuffisance tricuspide avec un suivi de 2 ans. Mais elle a montré aussi qu'il y avait un prix à payer. Pas tellement le fait que la CEC soit un peu plus longue, pas du tout le fait que les malades meurent plus, mais le fait qu'il y ait plus de besoin d'implantation de pacemaker si on associe le geste tricuspide. C'est une étude randomisée, c'est une étude qui est très bien faite. Néanmoins, je crois qu'il faut quand même faire attention, ne pas s'emporter. Il y a 400 malades. Bon, 400 malades, ce n'est pas énorme, c'est déjà très bien, bien sûr. Il y a un suivi qui est de 2 ans et pas les 5 ans qui sont prévus. Donc je pense qu'il faut absolument attendre parce que l'effet délétère de laisser une insuffisance tricuspide qui s'aggrave peut s'exprimer entre 2 et 5 ans et montrer donc une dysfonction clinique. D'autre part, comme on l'a dit initialement, ces patients ne sont pas les patients dont on parle dans ce congrès avec des IT très sévères, des patients à très haut risque chirurgical, le plus souvent des IT fonctionnelles. C'était des patients qui ont des valvulopathies mitrales dégénératives, qui sont jeunes, qui ont été vus tôt avec des ventricules, qui ont une fonction conservée. Donc ce n'est pas du tout les mêmes malades. Enfin, il est écrit dans cet article que les patients qui ont pas ou peu d'insuffisance tricuspide bénéficient moins du geste que ceux qui ont une IT modérée. Mais là, c'est une constatation. Il faut savoir que dans l'étude, il n'était pas spécifié d'évaluer l'endpoint final selon la sévérité de la tricuspide. Donc là, il faut faire vraiment attention et je crois que ce qui est raisonnable, c'est d'attendre les résultats à 5 ans en ayant quand même bien en tête les résultats de cette étude intéressante. D'accord, bon, merci beaucoup. Merci.